Voilà, bonjour à tout le monde. On va laisser les dernières personnes s'installer. Puis nous allons ouvrir cette conférence un petit peu particulière. Pour vous, probablement, et pour nous, sûrement aussi. La nuit a été courte. Voilà, si les dernières personnes sont installées, alors bienvenue à tous. Vous avez vu qu'on a un joli petit logo, un petit hibou, qu'on a réfléchi pendant plusieurs semaines. Et alors on a essayé de trouver quelques mots-clés, donc c'est une conférence médicale, d'accord, pragmatique, en tout cas pratique, ça veut ludique, parce que vous avez des appéts, vous allez voir, parce que vous allez travailler un petit peu, et expérimentale, parce que c'est en fait un petit peu nouveau. Alors ça marche pas, voilà. Alors juste, je ne vais pas vous parler des heures, mais il faut que je vous présente un petit peu la journée. Pourquoi peut-être trois choses. C'est vrai que nous avons ouvert le labo du sommeil en 91, maintenant ça va faire quand même un certain temps. Et rapidement, nous le savons, nous les médecins du sommeil, le travail horaire atypique, c'est vraiment le champ de la médecine du sommeil, parce que ça peut mettre à mal beaucoup de paramètres du sommeil. Alors je me suis allé dans les entreprises, j'ai vu des médecins du travail, et ça fait 20 ans, ça fera 20 ans, là, on a commencé en 94. Donc le fait d'aller dans ces entreprises, à force, je me suis dit, ça vaudrait le coup d'en parler un petit peu à tout le monde. On avait commencé d'ailleurs avec l'école des mines, c'est une histoire assez ancienne, puisque ça a commencé en 1996. Nous avons fait un premier colloque avec des médecins du travail et des décideurs. Donc vous voyez, c'est une histoire un petit peu ancienne. Et ça tombe bien, parce que l'an dernier, il y a eu un rapport HAS qui a été publié sur la surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés en horaire atypique. Et le professeur Damien Léger, qui est ici présent aujourd'hui, que vous aurez l'occasion d'entendre et d'échanger avec lui, était le président de la commission. Et c'était très bien que nous ayons un document, j'allais dire un peu officiel, qui permette d'ouvrir les portes et de parler très, très officiellement de ce problème de travail posté. D'ailleurs, il était écrit que les CHSCT, il est écrit, doivent être informés ou qu'on peut les informer. Et donc c'était intéressant. D'ailleurs, dans la pochette que vous avez, on a mis la brochure d'information qui émane de cette conférence. Et puis, en plus, un groupe de travail, parce que c'est vrai que de travailler depuis 20 ans dans le sommeil, notamment à l'école des mines, nous avons pu monter un groupe de travail très motivé, très sympa, avec lequel nous travaillons. Donc, ça fait un an à peu près que nous avons déterminé cette date du vendredi 13, parce que c'était quand même intéressant pour que vous en souveniez. Parce que des fois, il y a quelques troubles un petit peu de la concentration le matin, donc vendredi 13, ça faisait quand même assez sérieux. Voilà, donc le comité de pilotage qui regroupe la chargée de communication du Bon Sauveur, Marc Delanoë, vous l'avez vu, Mme Delmas aussi, qui est chargée de mission à l'école des mines, Didier Gourc, qui est le professeur, enseignant-chercheur avec qui nous travaillons, Francine Arbandon, que vous connaissez sûrement, qui est médecin du travail aussi, Mme Mata, qui s'occupe du syndicat de l'Office du tourisme, qui est la présidente, Office du tourisme d'Albi, Françoise Monnier, avec qui nous avons une histoire très ancienne depuis 20 ans, plus même à la sécurité sociale, avec des échanges, et puis moi-même, bien sûr, et Flora, ma fille, qui fait une étude de communication, donc je me suis dit, tiens, tu vas venir un petit peu te former auprès de ces personnes, comme ils dormiront, de toute façon, il y aura peut-être un peu moins de difficultés. Alors, la mise en situation, c'était l'horaire, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais émis l'idée qu'on pourrait le faire la nuit, 22h, 5h, ça aurait été sympa aussi, mais c'était difficile. Et par contre, vous le savez probablement, si vous êtes en contact avec des salariés postés, le poste du matin, c'est quand même pas franchement, le mieux vécu. Le travail de nuit, peut-être un petit peu mieux même, je dirais. Je vous ai mis quelques phrases qui regroupent la difficulté qu'ont les travailleurs postés. Il faut absolument dormir le matin. Comment je fais pour me réveiller le matin? Il faut 2 ou 3 réveils. Des fois, je ne me réveille pas. Il faut absolument dormir le soir. C'est ça qui est compliqué à faire. Si je fais une sieste, je me réveille en vrac, donc les gens souvent évitent de la faire. Et je m'endors même en réunion devant le PDG, ce qui en fait est quand même quelque chose de fortement désagréable. Donc l'horaire, vous êtes en situation, je ne sais pas comment vous avez vécu, il y a quelques petits votes tout à l'heure, votre nuit de maintenant, mais les couches tard, ça n'a pas dû être facile, et donc les couches tôt peut-être un petit peu mieux. Alors c'est expérimental aussi parce que nous avons une diversité de personnes, et ça c'est un peu étonnant. Donc le challenge c'était aussi d'avoir des orateurs que je vais vous présenter, que je connais bien, pour essayer de satisfaire un petit peu tout le monde. Pour ne pas être trop scientifique, tout en étant un petit peu quand même éclairé, donner des points d'éclairage. Et vous voyez dans la salle, à peu près, il y avait 195 inscrits, donc je ne sais pas combien nous sommes là ce matin exactement. Et en gros, un petit peu plus de 50% des acteurs du monde de la santé, dont beaucoup de médecins du travail, mais aussi des infirmières de santé au travail. Il y a aussi un nombre non négligeable de représentants d'entreprises, managers, décideurs, et puis aussi des étudiants de l'école
que je salue, ceux qui sont... Voilà, bonjour. Parce qu'en fait, les étudiants ne voulaient pas venir ici parce que ça commençait trop tôt. Mais en fait, l'idée, c'était de leur dire, voilà ce que ça donne quand ce... Donc, je vous félicite, c'est bien. Ils sont derrière, je vous vois. Donc, voilà pourquoi c'est un peu expérimental. Et puis ensuite, il y a des intervenants qui sont de divers horizons. Il y a des médecins du sommeil, on va y revenir, chronobiologistes, médecins du travail, une psychologue, un chef d'entreprise, bien sûr, un enseignant-chercheur, et un ultra-marathonien aussi. Je ne sais pas s'il court, non, il est là, bonjour. Donc, et les médecins du sommeil, je crois que nous avons beaucoup de chance. Alors, je pense que leur nom vous parle, mais vraiment, comment dire, bon, je les connais bien, et je suis d'abord plus que content de les avoir ici, parce qu'en France, je dois dire qu'on a les représentants de la médecine du sommeil au vrai sens du terme, que ce soit Sylvie Royan-Parola, que vous connaissez, qui est très active dans le monde du sommeil, présidente du réseau Morphée à Paris. Enfin, c'est quelqu'un qui est hyper actif, très actif, mais au sens très positif du terme, et qui a fait un serious game dont elle a eu d'ailleurs un prix. Donc je trouve ça excessivement génial. Elle viendra nous apporter son point d'éclairage. C'est très intéressant. Professeur Damien Léger, bien sûr, qui aussi nous fait l'honneur de venir. Tout à l'heure, il aura un petit moment à passer avec vous pour échanger sur le travail posté. Je crois que c'est très très intéressant qu'il ait accepté de venir ici sur Albi. Alain Nicolas, qui est un collègue aussi, psychiatre au CHU du Vinatier à Lyon, et chronobiologiste, et vous verrez, il va faire une présentation très intéressante sur les rythmes chronobiologiques. Je dirais un petit mot de Michel Thiberge, certains le connaissent peut-être. Il devait faire la première présentation à 5 heures, et puis il a eu malheureusement un problème de santé relativement sérieux il y a quelques mois. Maintenant il va bien, je l'ai eu avant-hier au téléphone, il nous souhaite une bonne journée. Et donc Sylvie, un petit peu au dernier moment, a voulu un petit peu le remplacer. Ensuite, il y a un chronobiologiste, donc Claude Gronfier, qui est docteur en neurosciences, qui connaît l'horloge biologique mieux que personne, qui nous a fait aussi l'honneur de venir de Lyon. Et je trouve ça vraiment, sincèrement, je suis plein d'émotion, voilà, si on peut dire, de vous avoir ici tous les quatre. Dans les médecins du travail, il y a aussi le docteur Esquirol, qui est PH, qui est attaché donc au CHU de Toulouse-Rangueil, au service de maladies professionnelles. Et là aussi, je suis très content qu'elle vienne nous parler un petit peu d'un impact un petit peu pratique. Il y a le docteur Galatri-Bouju, mais j'ai entendu dire qu'elle a vu un petit problème d'une chute, enfin non grave, mais enfin elle ne peut pas donc se déplacer. Il y a bien sûr Francine Armandon, qui est médecin du travail à Toulouse, et puis vous en reparlera avec vous tout à l'heure des siestes. Et puis Marc Delanoë, que je ne présente plus, puisque tout à l'heure il s'est présenté. Puis vous aurez une psychologue aussi, avec laquelle j'ai beaucoup de chance de travailler depuis 2 ans maintenant à peu près, à Castres, sur les thérapies comportementales de l'insomnie. Vous verrez, c'est peut-être une voie intéressante pour aider nos travailleurs postés. Didier Gourc, bien sûr, qui était ici debout tout à l'heure avec nous. Et puis un sportif de haut niveau, qui aurait pu venir en courant d'ailleurs, puisque 800 km de Paris, ça ne te gêne pas, mais il te fallait partir il y a 6 jours. Et en fait, tu n'es parti qu'hier soir, je ne sais plus, tu es arrivé à minuit, 1h du matin ici. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Voilà donc un petit peu toutes les personnes qui vont venir. Et puis on va essayer de parler d'un problème en soi qui est quand même important, intéressant, mais que franchement, je ne suis pas persuadé que vous connaissiez. Si on fait un sondage pour vous demander qui a entendu parler de sommeil pendant plus de 2 heures depuis qu'il est né, je pense qu'il y a peu de doigts qui vont se lever. Donc il est clair qu'il faut réserver, alors j'allais dire la matinée, parce que je suis un peu perdu dans les heures, mais la première partie sur la physiologie. Il faut quand même avoir des bases, sinon on ne va pas trop comprendre ce qui se passe dans le travail posté. Et puis on va parler d'une pathologie qui est quand même importante, puisqu'elle est très médiatisée, tout le monde en parle, des apnées du sommeil, à tel point que vous verrez dans la pause, vous pourrez même vous entraîner à porter des masques si vous voulez, pour savoir un petit peu ce que ça fait. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite vous aurez la pause, qui va donc vous pourrez manger un petit peu, c'est prévu, bien sûr. Et puis il y aura quelqu'un qui sera équipé d'un enregistreur de sommeil. Mon équipe du labo du sommeil va équiper quelqu'un avec un enregistreur de sommeil tel qu'on le fait dans les labos, et vous verrez son enregistrement en live, il y a un écran, et vous verrez les ondes, ce qu'on enregistre, à quoi ça sert, etc. On verra s'il dort, s'il est éveillé, etc. Et c'est quand même intéressant de savoir comment s'enregistre le sommeil dans un labo de sommeil. Et puis les élèves de l'école des mines ont fait un sondage qui est aussi présenté sous forme de diaporama dans le déambulatoire. Donc tout à l'heure, vous aurez 3/4 d'heure à 1 heure pour aller vous manger, réfléchir, mettre un masque, peut-être ça vous éveillera, mais j'en suis pas sûr, mais enfin, essayez un petit peu tout ça. Et après, bien sûr, on parlera du travail posté, une session bien particulière, et pour terminer, une session sur la sieste. Alors, il y aura des ateliers sieste, on va en reparler, mais en théorie et en pratique. Donc la pratique de la sieste... Donc vous avez, alors il faut quand même rappeler des choses, certains d'entre vous ont des badges avec des gommettes de couleur. Ok ? Donc regardez vos badges, vos gommettes, parce que tous ceux qui ont des gommettes et qui ne sont pas là-bas, vous n'êtes pas à la bonne place.
Donc, si vous avez une gommette, vous regardez la couleur, et il faut aller le long de cet escalier, parce que comme ça, par groupe, vous pourrez aller faire la sieste toutes les heures. 11 personnes pourront aller faire la sieste grâce à nos 2 contrebandiers du temps qui sont ici. Ils vous expliqueront pendant la sieste d'où vient ce mot contrebandier du temps. Vous avez Arnaud Tartari et Marie-Pierre Thomas, qui tous les 2 vont régulièrement, à partir de 6h30, c'est ça ? Oui, 6h30. À partir de 6h30, vous prendre dans une salle pour vous permettre d'aller vous relaxer, vous reposer et de dormir si besoin, avec consigne de réveiller les gens au bout d'une heure quand même pour si trop de sommeil. Voilà, donc ils vous expliqueront ça. On viendra vous chercher par rang. Ouais. Donc ils viendront vous chercher par rang. Et alors c'est pour ça, est-ce que vous avez bien regardé vos gommettes ? Parce que sinon après, déjà que ça va faire des flux de personnes pendant les présentations, bon, donc ils sont là pour l'instant. Et puis on va voir, vous prenez les premiers. Et puis s'il y en a qui veulent se rajouter à des siestes tout à l'heure, c'est pas mal, vous verrez, c'est très intéressant. Hein. Ce sont des artistes qui font des films sonores totalement hallucinants, vous verrez. Ok ? Alors maintenant, on va aussi vous faire travailler un petit peu. Vous avez donc une zapette, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc pour voter. On va vous poser une trentaine de questions, maintenant jusqu'à la fin, d'accord ? Les réponses, nous allons essayer d'en faire un petit résultat scientifique entre guillemets, mais ça ne va pas aller très très loin parce que nous ne donnons aucun nom n'est assigné à un boîtier, donc c'est vraiment comme un sondage d'opinion, mais nous allons essayer de faire, vous verrez, il y a une question qui reviendra récurrente toutes les heures à peu près, pour savoir dans quel état de sommeil ou d'éveil vous êtes. On va essayer de faire une petite publication après scientifique. Mais soyez attentifs, parce que les premières questions, on va commencer ensemble, c'est sympa, mais il y en a quelques-unes à la fin, très curieuses. Alors, si elles sont bien, si elles vous plaisent, bien sûr, c'est nous qui les avons trouvées. Sinon, ce sont les ingénieurs de l'école des mines qui ont eu des idées un petit peu bizarres. Donc, je ne prends pas la responsabilité de toutes les questions. Sachez seulement que certaines questions, il y aura un compteur de vote, il faudra juste 10 secondes pour répondre, ce qui permettra de voir si vous êtes relativement attentif et puis de savoir un peu à qui on s'adresse, parce que si personne ne vote, on s'arrêtera de parler. Donc ça, c'est très important. Et puis cela dit, la société PowerVote, bien sûr, nous demandera 100 € par boîtier non rendu. Mais je pense que quand vous avez laissé votre carte d'identité, vous n'allez pas oublier votre carte d'identité. Donc pensez bien, en repartant, de rendre les boîtiers, s'il vous plaît, sinon ça va être une grosse galère pour les récupérer. Voilà, merci. Ensuite, il y a la fiche d'évaluation qu'il faudra remplir, c'est très important, on ne l'a jamais fait, donc il faudra nous dire si éventuellement on peut le refaire un jour, peut-être. Et puis je crois qu'il faut remercier aussi toutes les personnes qui étaient à l'accueil, les personnes qui sont dans la salle, qui nous ont aidés, parce que c'est une grosse organisation. Et donc vous avez ici toutes les personnes du secrétariat, etc. Il y a le docteur Lafragette aussi, qui est le médecin du travail de l'école des mines. Enfin, il y a un grand nombre de personnes qui nous ont bien aidés. Je tiens vraiment, sincèrement, à les remercier, dont le personnel du laboratoire du sommeil et d'autres personnes. Voilà, bonne journée. Alors, si vous avez regardé dans vos sacoches, si vous avez sommeil, on a pensé à vous. Vous avez donc le petit kit dans la sacoche que vous avez vu, avec le petit coussin pour gonfler. Vous savez que pour dormir, il vaut mieux se protéger le tonus musculaire. Vous avez les bouchons d'oreilles, si vous ne voulez pas nous entendre, le masque. Mais par contre, débranchez votre téléphone, parce que si votre voisin veut quand même dormir un petit peu, soyez gentil de le laisser tranquille. Donc pensez bien à débrancher vos téléphones. Voilà. Et maintenant, on va faire les boîtiers. Alors vous avez le mode d'emploi, vous avez un boîtier. On va vous poser des questions, vous répondez. Si par cas, un peu d'égarement, vous vous êtes trompé, vous appuyez sur la réponse 1, vous êtes trompé, vous appuyez sur la lettre C en bas tant que le chiffre clignote et vous pouvez taper votre nouveau chiffre et taper sur OK. Tant que vous n'avez pas mis OK, vous n'avez pas validé votre réponse. D'accord ? Alors nous allons faire un premier test. Donc, ça je pense que c'est facile. Donc, à vous de voter. Il y en a 3 qui ont voté, 28, alors vous avez le nombre là. Comme je ne sais pas combien nous sommes, je pense que tout le monde a quand même été éveillé, tout le monde devrait quand même suivre là maintenant. 129, 131, je ne l'ai pas. 134, bon, 135, bon. C'est bon ? Ok, on va s'arrêter à 135. Donc le résultat, s'il vous plaît, voilà. Et voilà.
Comme quoi, c'est facile de pister les gens. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Question numéro 2. Facile aussi. Ça se corse à la 18e. Jusqu'à la 18e, vous pouvez être tranquillou, mais après, ça se corse. Donc, pour l'âge, voyons un peu. Ah, il y a 2 personnes. Il y en a 3 sans âge. C'est bon. Bon. OK. Pour les âges. Je ne vois pas trop, voilà. Il y a les étudiants, oui c'est ça, quelques étudiants. Oui, vous voyez, c'est une répartition assez... toutes les tranches d'âge sont répertoriées, 50-54 ans. OK. La 3e, s'il vous plaît. Je suppose que vous savez d'où vous venez. Nous, on ne le sait pas trop, en fait. On n'a pas mis les dom-toms, mais bon. Ah, il y en a un de plus. Celui qui n'a pas d'âge. Ouh! Comme quoi, des siestes flash, ça marche. Ouh, mais il y a de plus en plus de monde, là. OK. Ah, bon, alors, là, je ne les vois pas. Bon, Midi-Pyrénées, c'est évident. Mais après, il y a quand même des personnes qui viennent de Bretagne. Ouais, Franche-Comté, Normandie. Île-de-France, oui, c'est Midi-Pyrénées, évidemment. Je voulais faire les départements, mais on ne pouvait pas mettre par nombre de départements, il y en avait trop. Donc, ce n'était pas possible. Mais enfin, vous voyez, il y a quand même des personnes qui sont venues de loin. J'espère que la Bretagne est venue à l'hôtel hier soir, parce que ça fait un petit peu loin. Donc, c'est bon. La question numéro 4. Bon, c'est facile. Ça marche toujours pas? Il faut taper sur OK. 140. C'est le hockey. Ah voilà, tu vois, j'ai gagné avec le hockey, j'ai gagné. 146. C'est la génération spontanée. « 149. Bon, on s'arrête là? 150. Oui, c'est raisonnable comme pourcentage. D'accord. OK. Alors la 5e, s'il vous plaît. Alors c'est une question qui va... C'est un petit sondage régulier. On va vous la poser 6 fois au fur et à mesure de la matinée. Donc on vous demande dans quel état vous vous sentez actuellement, un chiffre entre 1, où vous êtes très alerte, très éveillé, comme vous ne l'avez jamais été, ou alors 5, très somnolent, c'est-à-dire quasiment en train de roupiller. Et vous mettez un chiffre entre 1 et 5. Voilà. Donc très éveillé, c'est vraiment quand tout va bien, quoi. Il y en a qui ne marchent pas. 150. Ah, peut-être 151. Ou 154. Bon. Voyons un peu le résultat. Voilà, donc nous allons observer au fur et à mesure le devenir de ces... Il ne faut pas mentir, de toute façon, c'est entre nous. La question numéro 6, donc. Ça, c'est sympa aussi. Moi, j'ai pas de zapette, mais c'était 2 heures, moi.
Bon, regardons. Ah, quand même, hein. On aurait dû demander si c'est une heure habituelle pour vous. Non, hein. Là, on peut le faire au vote main levée. Quand même beaucoup de personnes, hein, presque un quart, qui se sont levés avant 3 heures. Hein. Après 4 heures, ce sont les chanceux, parce qu'ils gagnent 1 heure, en fait, mine de rien. Ce qui est quand même pas mal. Ça fait tôt, hein. Et encore, on n'a pas fait le poste 4h, 12h. On aurait pu faire 4h, 12h. Ou 2h30, 3h30, comme ça se fait ici, d'ailleurs. Très bien, donc la question numéro 7. Vous n'en aviez pas. Question numéro 7. Le score va nettement augmenter puisque nos orateurs ont maintenant le... J'avais pas vu qu'il n'y en avait pas, je suis désolé. Et oui, de suite, vous boostez le score, là. On regarde le résultat, s'il vous plaît. Ah, quand même. Les étudiants se situent dans le assez facile, ça m'étonnerait là-haut. Bon, on ne veut pas savoir. Plus facile quand même, 6%, il n'y en a pas beaucoup, donc ça n'a quand même pas été assez facile, c'est pas mal. C'est pas mal. Sylvie, tu auras des gens qui vont t'écouter là dans 5 minutes, c'est bon. Très bien. Encore une autre, la 8. Si. C'est bon. 163. Bon, alors voyons le résultat. Plus que d'habitude quand même, 1/3. Comme d'habitude. Bon, on ne sait pas si vous vous éveillez beaucoup ou pas. Moins que d'habitude. Ah, c'est pas mal quand même. Il y a quand même 1/3 qui ont un sommeil un petit peu plus fragmenté que d'habitude. C'est ce qui ressort souvent dans les interrogatoires des postés. Très bien. La question numéro 9. Ok, 161. Voyons un petit peu le résultat. 1 heure, 2%, ouais. 2 heures. Et quand même, il y en a qui ont dormi. Alors, je ne veux pas savoir qui a dormi qu'1 heure, mais il devrait s'inscrire à l'atelier sieste. Là, ça me semble logique. En moyenne, vous avez dormi 4h30 à peu près, 4h, 4h30. 7 heures, c'est bien, hein? Alors là, bravo. Enfin voilà, maintenant nous savons qui vous êtes et vous savez à côté de qui vous êtes. Donc vous repérerez facilement ceux qui ont dormi 1 heure ou 2 heures, je pense. Ok. Alors on va entamer, puisque vous avez le programme, la première partie, si on peut dire, qui est en rapport avec la physiologie. Et là j'ai demandé, donc, on va travailler un petit peu sous forme congrès pour être à l'heure surtout, hein, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et donc cette session va être modérée par Claude Gronfier, Alain Gronfier j'allais dire, ça commence mal, Claude Gronfier et Alain Nicolas, qui vont donc s'occuper de cette session jusqu'à la pause.